Imaginez investir toutes vos économies dans un projet, travailler jour et nuit pour finalement voir votre business s'effondrer en quelques mois. La vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs en Afrique échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas la bonne idée, mais parce qu'ils commettent des erreurs pourtant évitables. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 10 erreurs fatales à éviter absolument avant de lancer votre entreprise sur le continent africain. Prenez des notes parce que ces conseils peuvent littéralement faire la différence, autant pour moi, entre votre succès et votre échec. Cette vidéo est présentée par OneXBet. Utilise le code promo BT360 et obtiens 100% de bonus, jusqu'à 130 000 francs CFA. Je me présente. Je suis Aurel Simo, je suis spécialiste du marketing digital, entrepreneur, formateur. Depuis plusieurs années, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur croissance en ligne et leur stratégie business. Mon objectif est simple, vous aider à réussir en vous partageant des conseils concrets, des stratégies efficaces et des retours d'expérience réels. Alors, avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. La première erreur à éviter, c'est de ne pas faire d'études de marché. Beaucoup d'entrepreneurs, portés par leur enthousiasme, négligent de tester la viabilité de leur idée. Pourtant, un concept qui cartonne aux États-Unis et en Europe peut échouer en Afrique s'il n'est pas adapté aux réalités locales. J'ai vu un entrepreneur investir dans une application de livraison de repas dans une ville où les habitudes de consommation favorisaient encore les vendeurs ambulants et les marchés physiques. Le résultat, échec cuisant, faute d'un marché réceptif. Ensuite, mal choisir son associé ou son équipe peut ruiner un projet avant même qu'il ne démarre. L'entrepreneuriat est une course de fond et il est essentiel de s'entourer de personnes compétentes et alignées sur la vision de l'entreprise. Une mauvaise association peut mener à des conflits internes destructeurs. Il est donc crucial de bien définir les rôles et de formaliser les accords dès le départ. Une autre erreur courante est de ne pas comprendre les besoins des clients locaux. Trop d'entrepreneurs importent des concepts sans les adapter. Un exemple frappant est celui des services bancaires mobiles. Dans certains pays, les populations préfèrent encore les transactions en cash. Et une entreprise qui impose un système sur de paiement numérique sans alternative risque de ne pas décoller. Fixer de mauvais prix pour ces produits ou services est également un piège fréquent. Un prix trop élevé risque de décourager les consommateurs. Tandis qu'un prix trop bas peut donner une image de mauvaise qualité ou rendre l'entreprise non rentable. Il faut prendre en compte le pouvoir d'achat local, les coûts opérationnels et les attentes des clients. Mal gérer son stock et sa logistique est un autre facteur d'échec. En Afrique, les infrastructures sont parfois complexes et une mauvaise planification peut conduire à des ruptures de stock ou des délais de livraison interminables. J'ai connu l'entreprise de vente de produits électroniques qui a dû fermer après quelques mois, simplement parce qu'elle sous-estimait le temps d'acheminement des marchandises et décevait continuellement ses clients. Sous-estimer la concurrence est une erreur fatale. Beaucoup pensent qu'ils sont les premiers sur le marché, alors qu'en réalité, des solutions alternatives existent déjà. Il ne faut jamais supposer qu'un marché est vide sous prétexte qu'aucune entreprise visible n'y opère de façon formelle. Ne pas avoir de présence en ligne est une grave erreur dans le monde de plus en plus digitalisé aujourd'hui. Même dans les pays où l'accès à Internet est encore limité, une visibilité en ligne renforce la crédibilité et permet d'atteindre un public plus large. De nombreuses PME africaines prospèrent grâce aux réseaux sociaux, en particulier WhatsApp et Facebook. Travailler sans contrat ni facture expose aussi à de nombreux risques, notamment des litiges et des impayés. J'ai rencontré un entrepreneur qui a perdu un gros marché
parce qu'ils n'avaient pas formalisé un accord avec le client. Résultat, après livraison, impossible de récupérer son paiement. Trop dépendre d'un seul client est une autre erreur fatale. Si ce client se retire, c'est toute l'entreprise qui s'effondre. Il est crucial de diversifier ses sources de revenus et d'avoir plusieurs partenaires. Enfin, ne pas séparer son argent personnel de celui de l'entreprise est une erreur qui conduit souvent à une mauvaise gestion financière. Mélanger les finances personnelles et professionnelles rend difficile l'évaluation de la rentabilité réelle de l'entreprise et peut entraîner à des décisions précipitées. Si vous voulez réussir votre business en Afrique, évitez ces erreurs à tout prix. L'entrepreneuriat est un défi passionnant, mais il exige préparation, rigueur et adaptation constante aux réalités du terrain. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat en Afrique. À très bientôt pour de nouveaux contenus inspirants.